Inspecteur principal des impôts et domaines au principal opposant du président de la République en exercice, sans oublier le score de 15% à la dernière élection présidentielle, sans jamais avoir été dans un gouvernement ou dans un parti politique autre que le sien, créé seulement en 2014, Ousmane Sonko occupe aujourd'hui une place indiscutable dans l'arène politique sénégalaise. Depuis sa sortie de l'École nationale d'administration du Sénégal, l'homme est l'acteur d'une ascension politique fulgurante. Son engagement politique commence dans le syndicalisme. 3 années après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, dont il est le secrétaire général de 2005 à 2012. Il commence à critiquer le gouvernement de Macky Sall, qu'il accuse d'anomalies fiscales et budgétaires. En janvier 2014, il crée le Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Il multiplie alors les critiques à l'encontre du gouvernement. Certains le soupçonnent d'utiliser les institutions syndicales pour ses propres ambitions politiques. En 2016, il est radié de l'inspection générale des impôts et domaines par décret présidentiel pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse, révèle au grand public Ousmane Sonko. En 2017, il participe à sa première élection et devient député à l'Assemblée nationale du Sénégal. En janvier 2018, il sort son livre « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation » où il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Le 16 septembre 2018, il publie un autre livre programmatique pour faire un diagnostic des problèmes socio-économiques du Sénégal et en même temps proposer des solutions. Et il s'estime en mesure de gérer le pays, autrement dit, d'être président de la République. À l'élection présidentielle de 2019, il franchit le cap des parrainages, devant d'autres noms plus familiers de la politique au Sénégal. Il fait une participation honorable et termine à la 3e place derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. De l'intérieur à l'extérieur du pays, l'homme n'est plus à présenter. Avec le ralliement de Idrissa Seck au camp présidentiel, il occupe confortablement la place de leader de l'opposition sénégalaise. Son parti, le PASTEF, grâce à sa machine de propagande dans les réseaux sociaux, a fini d'étendre ses tentacules dans l'étendue du territoire sénégalais et même dans la diaspora. Aux élections locales de janvier 2022, il est victorieux sur Abdoulaye Baldé et le candidat du pouvoir pour devenir le maire de Ziguinchor. En plus de ces accusations qui font couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, Sonko a aussi un discours qui fait débat. Pendant ses débuts politiques, il s'en prenait vertement à la classe politique traditionnelle, le système, selon ses termes,
est constitué de politiciens criminels qui mériteraient d'être fusillés. C'est ce qui lui vaut d'être indexé d'extrémiste. Naguère maire de la commune de Ziguinchor, il aimait l'idée d'une monnaie locale pour la Casamance. Les intellectuels ne voient pas la pertinence de cette idée pour une région tourmentée par la guerre d'indépendance des rebelles du MFDC. Rapidement, il abandonne son idée. Au chapitre des affaires judiciaires le concernant, l'affaire de viol présumé aura tenu tout un pays en haleine. Dans la nuit du 2 au 3 février 2021, Adji Sarr, une employée du salon de massage Sweet Beauté, dépose plainte contre Ousmane Sonko pour viol répétitif et menace de mort à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Le 8 février, il est convoqué pour viol avec usage d'arme à feu, mais refuse de répondre à cette convocation, prétextant son immunité parlementaire. Le 26 février 2021, les députés votent à une large majorité la levée de son immunité parlementaire. Il est de nouveau convoqué par un juge d'instruction le 3 mars. Après avoir refusé de s'y rendre dans un premier temps, il se résout finalement à aller répondre. La veille, il tient un point de presse et avoue s'être rendu plusieurs fois dans ce salon de massage, et uniquement pour des raisons thérapeutiques. Et parle tout de suite de complot ourdi par le président Macky Sall. Il ne finit pas sans appeler la jeunesse à se soulever pour le bien de la démocratie. Le jour du rendez-vous, le 3 mars, il est arrêté et placé en garde à vue pour trouble public et participation à une manifestation non autorisée, alors qu'il se rendait à la convocation. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire. Il s'ensuit des émeutes dans Dakar et dans beaucoup d'autres villes du pays. Le bilan se chiffre à 14 morts et plusieurs dégâts matériels. En plus de cette affaire, encore en cours, une autre oppose Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Cette fois-ci, c'est une affaire de diffamation. Ousmane Sonko accuse le ministre d'être nommé dans un rapport de l'inspection générale d'État pour malversation dans le Prodac. Le ministre dépose plainte pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux. La première audience est renvoyée à la demande des avocats de Sonko. Le procès se tient finalement le 30 mars, après un second renvoi le 16 mars. N'ayant pas fourni la preuve de ces accusations, Ousmane Sonko est condamné pour diffamation à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts.